berce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Chère famille de Louis, vous êtes rassemblés cet avant-midi pour sa célébration, pour célébrer le Seigneur avec son départ à lui. Toutes nos sympathies de la communauté paroissiale, nos sympathies et nos prières. D'une façon toute particulière, j'aimerais adresser ces vœux de prière et de sympathie à son épouse Aline, à ses enfants Joanne, Roch, Maryse et Mario. Dans quelques instants, Mario, au nom de son frère et de ses deux sœurs, va livrer un témoignage sur son père. Les mots nous manquent, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour Louis, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Nous voulons entourer de notre affection et de notre amitié chacune d'entre vous. Avec cette célébration, nous allons affirmer que tout ce que nous vivons durant notre existence ne s'arrête pas avec la mort. Nous allons nous recueillir, nous allons écouter la parole de Dieu. Enfin, nous allons nous rappeler que Dieu se souvient
de tout ce qu'il y a eu de beau, de vrai et de grand dans la vie de Louis et lui demander de l'accueillir. Nous allons justement entendre son garçon Mario nous parler de son père. Notre Père Louis, aujourd'hui nous sommes ici pour vous partager de cet homme, plein d'espoir, a commencé son chemin de vie si jeune, de beaux enfants Joanne et Roch. Les responsabilités d'un chef de famille avec plein d'amour et 2 parents. Notre père était quelqu'un qui n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort. Pour supporter sa famille, il a essayé de multiples emplois et a même démarré une entreprise sans aucune crainte. Il était déterminé et persévérant pour réussir. Bien sûr, si vous connaissez les Riendeaux, ils sont joyeux, bons vivants et ils possèdent un côté très artistique. Ils aiment se regrouper en famille, élargi pour de multiples occasions et événements. Chacun a son cahier de chansons. Certains jouent un instrument de musique, d'autres et dansent. Quelle belle joie de vivre. Surprise, 9 ans plus tard, nous voilà les jumeaux. Tout changement dans une vie nous pousse à explorer de nouvelles émotions, sensations, expériences et épreuves. Malheureusement, cette épreuve a surpassé la capacité d'être surmontée. Celle-ci, un an plus tard, a causé la séparation de la famille. Pendant toutes ces années, chacun de nous avons grandi, évolué à différents niveaux. 4 différentes identités et personnalités ont été forgées par de multiples épreuves, souvenirs et ressentis. Après tout ce temps passé avec nous, nous avons conclu s'il était possible de reculer le temps, essayer de rencontrer et reconnecter, ceci aurait été très bénéfique pour chacun de nous, et ainsi que pour notre Père. Heureusement, Joanne nous a permis de partager les derniers instants avec lui. Chacun de nous a vécu différemment, différentes connexions à différentes intensités. Celle-ci restera marquée dans notre corps et âme. En conclusion, le message que nous voulons partager est pousser vous à essayer de reconnecter. Il n'est jamais trop tard. Le temps que vous songez et doutez ne revient jamais. Ne jamais reporter à demain ce qui peut être aujourd'hui accompli. Repose en paix, notre Père, de tes enfants qui t'aiment les Riendeaux. Pour terminer, j'en ai un. Celui-là, c'est moi, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'y ai parlé pour la dernière fois. Hommage à mon père, à toi, cher père, que je n'ai pas eu la chance de connaître. Ton absence m'a beaucoup manqué et me manquera toujours. Malgré cela, je garde en moi des souvenirs de nos quelques rencontres et sache que ton départ m'a profondément touché. Je suis reconnaissant d'avoir pu te dire au revoir avant ton grand départ. Lorsque je te parlais, la puissance de ton regard m'a transpercé. J'ai finalement compris que je comptais pour toi. Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Sache que tu auras toujours une place dans mon cœur. Repose en paix, mon cher père. Merci. Merci pour
ce magnifique témoignage. Poursuivons notre célébration. Vous voudrez bien, après chaque intention pénitentielle, répondre « Prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là, même qui vient de nous quitter, soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de lui, plus près de toi, Seigneur, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus veut nous porter vers l'espérance au-delà de la mort. Le grain de blé qui meurt, c'est la promesse du renouveau et de la fécondité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce que vous avez vécu avec Louis est impérissable. Cette grâce, cet amour que vous aviez pour lui est déposé dans le cœur de Dieu. Le Seigneur nous parle dans l'Évangile choisi du grain de blé tombé en terre. Le Seigneur se compare au grain de blé. D'abord, ce grain de blé, c'est le Seigneur Jésus qui meurt en terre, mais sa mort donne la lumière de la résurrection. On le voit avec la lumière pascale, du siège pascal. Le grain de blé, c'est la mort, résurrection du Seigneur Jésus qui nous indique le chemin, la vérité et la vie. Et au-delà de notre Maître et Seigneur, le Seigneur veut qu'on s'identifie à ce grain de blé dans notre mort. Notre mort qui nous semble une séparation n'est qu'un commencement. Ce n'est qu'un changement pour un plus. Quel plus? C'est que notre vie va être transformée. Ici-bas, ce n'est qu'une lueur
ce n'est que des préparatifs. On se prépare pour la vraie vie. On se prépare pour la transformation. On regarde au loin et on a le cœur rempli d'espérance. Le cœur rempli de confiance et d'espérance. C'est la confiance et l'espérance qui nous donnent le moteur pour continuer notre vie. Et il est là. Il vous fera sûrement signe. Lui qui travaillait sans cesse, lui qui se sentait inutile à la fin à cause de ses souffrances, maintenant, il a ses deux mains. Il peut travailler sans cesse avec le Seigneur. Le Seigneur lui donne la force de l'au-delà. Ce que nous étions ici-bas est transfiguré et multiplié à l'infini avec la grâce du Seigneur. Les souffrances qu'il a vécues, il les a unies aux souffrances du Seigneur. Car la confiance nous fait regarder les souffrances de notre vie d'un œil nouveau. Et Dieu sait si Louis avait l'œil pour regarder. Alors maintenant, après avoir tant souffert, il sait regarder le Seigneur et nous regarder d'une façon toute nouvelle. Il vit et règne avec le Seigneur. Par ses souffrances, Jésus entraîne les élus, les choisis sur le chemin du salut. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Quiconque se souvient de Jésus-Christ ne regarde plus les choses. Qui se souvient de Jésus-Christ ne regarde plus les événements. Qui se souvient de Jésus-Christ ne regarde plus les personnes comme autrefois, comme auparavant. Encore faut-il regarder Jésus avec la foi et croire au Christ qui nous donne une vie nouvelle. Oui, on peut avoir des doutes, on peut avoir des hésitations, on peut se poser des questions, mais on chemine et on dépose les questions, les hésitations et les doutes, et on se dit, oui, le Seigneur est vraiment venu, et le Seigneur transfigure mes souffrances. L'être humain, d'une certaine façon, joue son destin. Nous jouons notre destin, qui nous sommes, en acceptant ce regard de foi de Jésus ou en le refusant, ce regard de foi. Et le Seigneur nous laisse toujours libres d'accepter ou de refuser. D'une certaine façon, le départ d'un être cher est un moment favorable pour réfléchir sur notre propre existence en relation avec celui qui nous quitte. Et là, nous nous réapproprions l'héritage de la personne qui nous a quittés, surtout l'héritage humain, intellectuel, psychologique et spirituel. C'est un geste de piété filiale d'un fils, d'une fille envers son père, que de puiser dans cet héritage qui est un trésor et qui nous indique le chemin du Seigneur. Puissions-nous garder cet héritage, garder cette confiance et cette espérance qui vont remplir notre cœur et nous garder solides sur le chemin, la vérité et la vie.
vous voudrez bien, après chaque intention, répondre « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Unis dans la peine, prions ensemble « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour Louis et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui aime les hommes et les femmes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous aurons maintenant un deuxième chant. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
le Seigneur nous a enseigné une prière, la prière qui nous unit tous, les chrétiens et les chrétiennes, la prière qui incarne la confiance, la prière qui nous enseigne l'espérance en l'avenir qui vient. Ensemble, osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Louis, qui vient de nous quitter. Permets que cette célébration de prière le conduise aux joies de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Louis. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Vous voudrez bien, après chaque intention, répondre « Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. » Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Louis, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans quelques instants, avec une musique, je vais bénir l'urne de Louis avec l'eau bénite, l'eau du baptême, l'eau qui nous ouvre un espace d'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère, Louis. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Personne. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous vous donnerez soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, c'est ainsi que se termine notre cérémonie. Je veux remercier M. l'abbé d'avoir fait une très belle célébration. Et au nom de la maison, je
Je vous assure notre compassion les plus sincères. On sait ce que vous vivez, c'est pas facile. On est avec vous de tout cœur. Je voudrais vous dire que si vous voulez donner pour les intentions de messe, à la sortie de la chapelle, il y a un panier. D'accord? On vous demanderait de ne pas toucher l'urne si c'est possible à cause des événements que vous connaissez. D'accord? On vous souhaite un très bon retour à la maison. Soyez prudents. Et si on ne dit pas à bientôt, on vous dit simplement de mordre dans la vie. Merci infiniment. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis. Pour qui? Pourquoi? Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence ou la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.